Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le retour de Kidadou, j'espère que vous allez bien, ça je l'ai déjà dit, mais en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais on est complètement dingue. Vidéo qui était pas prévue, c'était est-ce qu'on va réussir à débloquer le canon, parce que je vous le rappelle, aujourd'hui il y a du 2 contre 2 et tout le week-end il y a du 2 contre 2 pour essayer de débloquer la nouvelle carte épique qui est le canon. Donc avant tout ça, je voulais vous montrer un petit replay justement de cet exercice, et puis après on se revoit tout de suite après ce petit replay où je vais vous expliquer 2-3 trucs, comment je pense que ça fonctionne dans le 2 contre 2 en draft, et voilà, donc je vous retrouve tout de suite, à tout de suite. Et nous voilà de retour avec notre ami Utini, donc je rappelle, hein, le replay je ne joue pas vraiment, mais par contre je vous fais ça en live. Donc là voilà, donc je choisis de commencer par la roquette au dépit de la boule de feu, parce que je pense qu'elle a plus de valeur, enfin, premier choix, c'est pas forcément facile, mais voilà. Ensuite, je pars sur un géant plutôt qu'un moloch, je préfère jouer le géant, hein, voilà. Après, les archers comparés à l'esprit de glace, et j'ai choisi de jouer la charrette, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, donc notre copain, lui, il a un moloch, cimetière, sorcière et zap, et du coup, voilà, on va essayer de voir comment on peut un petit peu gérer les trucs. Alors, bah, déjà, ça commence tout doucement avec les archers. Lui, il va poser son molosse, donc je me dis, ok, donc là, il y a une boule de feu qui a été lancée, pourquoi pas partir sur le montgolfière, et puis lui va balancer sa sorcière. Donc là, ils vont très très bien jouer le coup, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont foudrer tout ça, et ils vont mettre une horde de minions, donc du coup, ça va complètement nous counter. Derrière l'explosion de la bombe l'explosion de la bombe, voilà, donc là, ça joue très très vite, hein. Excusez-moi, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais en tout cas, moi je pose un Volis pour pas prendre trop de dégâts des esprits de feu, parce que ça nous aurait vraiment embêté de fou. Là, je joue mes archers pour pas trop qu'ils nous mettent de dégâts. De l'autre côté, il joue une sorcière sur le Volis, donc c'est plutôt très correct pour nous. Là, il décide d'y aller, lui, avec son petit canon, sa petite charrette, donc elle fait un petit peu de dégâts. Après, malheureusement, elle retarget le cochon. Vous avez vu, alors ça, move très très intéressant, c'est que une fois qu'elle a perdu son bouclier, la petite charrette devient un canon, bah voilà, absolument comme on le voit là, un canon basique en fait, et donc du coup les troupes qui vont dessus, les troupes qui normalement vont vers les bâtiments, là, à partir de ce moment-là où elle est par terre, change de cible et repartent vers lui. Donc ça va donner à mon avis des moves très très intéressants. Donc là ils partent sur un barrel de gobelins. Donc moi je décide de poser mon Sarbacane. Là je pose mon géant tout de suite parce que je trouve qu'on a un bon counter push pour y aller, surtout avec une sorcière. Là grâce à beaucoup de chance, la sorcière va exploser la horde de minions. Et là, on va pouvoir, normalement, je crois, prendre leur tour. Et ça fait plaisir. Donc là, il pose un cimetière un petit peu pas ouf. Et là, je décide, en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai pas mal d'élixirs dans la main, mais j'ai envie de défendre. Je suis dans le délire où faut défendre. Je me dis, vas-y, on va défendre plutôt. Donc je pose un bouliste au bout d'un moment quand même, parce que faut quand même le poser. Je me dis, bon, vas-y, c'est parti. Il joue pas de ouf. Donc on va pouvoir y aller. Malheureusement, ils contre-attaquent assez énervés. Donc du coup, nous, on pose un petit peu tout ce qu'on a. Derrière, eux, ils vont réussir à nous faire du mal avec leur horde de minions, mais on a réussi avec les archers et un simple zap à faire assez de mal, et du coup la charrette qui va finir la deuxième tour. Donc là ils ont deux charrettes, regardez les deux petites charrettes là qui s'amusent, c'est pour ça que j'avais envie de vous le remonter, parce que là c'est vraiment deux canons et c'est terminé, on a gagné. Et vous savez ce que ça veut dire cette game ? Ça veut dire tout simplement, et oui, mesdames et messieurs, mais oui, complètement, oui, vous avez tout compris. Vous avez compris, on l'a débloqué, on a débloqué la charrette, absolument. Donc ça fait plaisir. Alors je voulais le record, mais je m'étais dit, vas-y, au pire, je vais jusqu'au bout, hein, je vous l'avoue, je voulais le record à la toute base. Et en fait, je suis arrivé à 6-1 au début, première fois que je tente le défi. Et au final, je me prends 2 mecs qui déco à 2 suite. Et là, ça m'a énervé, je me suis dit, ok, il faut que je remonte, c'est reparti. Et du coup, voilà. Donc, j'ai enchaîné les trucs. J'ai perdu une deuxième fois parce que j'avais des mates complètement horribles, hein, clairement. Et la troisième fois, je me suis dit, vas-y, c'est parti. Je commence avec 2-0. Je perds 2-0 d'entrée de game, directement. Et ensuite, je fais la remontada extraordinaire. Je suis arrivé sur le 7ème. Je me suis dit, non, je peux pas prendre le risque de tester ça en vidéo et de devoir tout recommencer. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. On la tente et on l'a gagné sur cette game. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Alors,
la suite de cette vidéo, hein, parce que quand même, on se dit pourquoi le mec a commenté tout ça. Déjà, je trouvais intéressant de vous expliquer mes choix. Par exemple, le cochon, je vais quasiment jamais le prendre, parce que de 1, je le joue mal, assez mal, je pense. Et deuxièmement, le cochon, comme on est en 2 contre 2, se fait très très vite éclater le crâne. Alors, je sais pas si c'est un truc ou pas, mais il y a très très peu de bâtiments dans les drafts que j'ai fait. Je crois j'ai eu une seule fois une tombstone, pas eu beaucoup de bâtiments. Donc le cochon est utile, mais là j'avais le choix entre le cochon et la charrette. J'ai préféré prendre la charrette parce que bon voilà, on la joue pas beaucoup, on l'a pas beaucoup joué. Donc voilà. La suite de la vidéo c'est quoi? Eh ben on va essayer de continuer. On va voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Je vais essayer de vous donner un petit peu mes conseils que je peux vous donner. Et puis voilà. Alors moi j'aime pas trop le mineur dans ce mode de jeu. Je pense que je vais prendre la méga. Simplement. Après, j'aime bien regarder par rapport à ce que mon copain prend. Là, visiblement, il a pas trop envie de choisir. Donc, je vais attendre un petit peu quand même. Parce que c'est quand même un choix important entre le molosse et la montgolfière. Non, me dites pas que pour dernier... Non, s'il vous plaît. Me dites pas qu'il est parti, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, ce serait vraiment pas cool. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre le molosse, je pense. Oh là 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 là, j'aime pas ça, les gars, j'aime pas ça. Oh, je le sens mal. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous jouez si c'est pour pas jouer derrière, putain? Ah, c'est bon, il a choisi. Donc, il joue le sorcier. Je vais prendre la foudre, je pense que ça sera le mieux. Ouais, je vais prendre la foudre. Prendre la foudre. Ok, bon, c'est bien, il a pris le ballon, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai eu peur, les gars, ça fait... Je crois que j'ai fait 3 matchs en tout, mes mates, ils se barraient en mode... C'est même pas ils se barraient parce qu'on perdait, c'était bon, non, ils décident d'abandonner. Alors, là, nous, on va lui faire un petit copain, on va regarder un petit peu sa main, donc sa main est pas trop chère, il peut défendre, et je pense qu'il va choisir de commencer avec un extracteur. S'il choisit de commencer avec un extracteur, je suis obligé d'attendre un petit peu, voilà, pour... Hop là... Voilà, donc là, on est plutôt bien, on a défendu l'extracteur, moi, c'est ce que je voulais faire. Alors là, oula, allez, courez! Oh oui. Ok, c'est parti. Maintenant, faut y aller très vite. Parce que là, ils ont beaucoup dépensé. On va y aller très vite. Allez. Le bûcheron qui va mourir sur la tour et du coup, le canon qui va pouvoir s'exciter. Go. Allez, le canon. Vous avez vu un petit peu cette force de frappe absolument énervée du canon. En plus, il était sous rage, donc c'était plutôt bien joué de notre part, tout ça. Alors là, ok, d'accord, donc là, on est pas mal. Est-ce qu'il a quelque chose pour repartir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va vouloir repartir? Je ne sais pas. Ouais, c'est pas mal. On peut peut-être y aller à la méga, du coup, essayer de un petit peu aider tout ça. Ouais, ça peut être pas mal du tout, hein. Ça peut être pas mal pour l'instant, un bon début de game. Du coup, là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va aller chercher le molosse assez rapidement. Sort de le poser et de le mettre en place. Donc là, notre boulisse va faire du dégât. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, on est bien. Donc là, il choisit de jouer, bien sûr, sur mon molosse avec son ballon. Donc là, c'est plutôt cool. On va voir avec quoi il défend. Moi, je vais garder un petit peu ma foudre. Ok, donc là, il va jouer comme ça. Ah, je vais le jouer comme ça directement. En fait, on va aller le chercher. Directement, donc là on va aller chercher la tour assez rapidement. Le molosse est toujours en vie, donc c'est plutôt pas mal. Il décide d'aller sur le 3 couronnes. J'aime pas trop aller sur le 3 couronnes. Voilà, j'aime pas trop aller sur le 3 couronnes directement. Ouais, voilà, en fait, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est très greedy, ça veut dire c'est très risqué. Si je puis me permettre, bien entendu, de l'anglais. Et du coup, voilà, donc pour l'instant on est pas mal. Là, je vais aller sur un canon. Ouais, voilà, si ça lag pas trop. Donc là on n'est pas trop mal, Ah là c'est une grosse attaque qu'on a en vue, donc là ok, oula, d'accord, ok, donc lui il décide de y aller direct, je vais le soutenir tout de suite, ok, donc là notre ballon va peut-être pouvoir mettre ça, ouais, il a mis une décharge, il va tuer ça, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Heureusement, il a bien réagi sur le fait qu'il prenne notre tour. Je pense que je vais le soutenir directement avec un molosse comme ça. Ça peut être pas mal du tout. Oui, il a un très bon poison directement. Il va bien gérer ça. Donc là, nous, on va reposer encore une fois ça. Le molosse va péter, donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Ok. Donc eux, ils tentent vraiment directement le 3 couronnes. Nous, on défend très bien. Et là, bah oui, là, c'est plutôt win, hein. C'est plutôt très win, même, quand même. Voilà. Oh non. Alors, attendez, faut pas se relâcher. Et voilà, la petite charrette qui va aller fignoler tout ça. Très bien joué de sa part. Donc, ça fait plaisir. Hop là.
Et en plus, on gagne pas mal de sous. Hein. N'hésitez pas à le faire et à le refaire au cas où vous perdez. Parce que, bah, voilà, on prend la moitié de ce qu'on prend dans un super défi. Donc, on dépense 100 gemmes hein, si jamais vous devez recommencer. On prend la moitié de ce qu'on prend dans un super défi. Mais par contre, de l'autre côté, on va gagner des récompenses comme par exemple celle-là. Ou alors les deux premières qui sont 2500 et 5000. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Après, ça dépend si vous êtes un monstre en super défi et vous pouvez aller jusqu'au bout du super défi, c'est peut-être moins intéressant pour vous. Mais voilà. Allez, on va essayer d'aller chercher les 10 couronnes quand même. Donc là, c'est pas un choix facile. Je vais un petit peu attendre, pareil, je vais un petit peu attendre ce que choisit mon copain. Parce que j'ai, ok, il y a le bébé dragon. Est-ce qu'on peut essayer... Ah, il a pris... Oh, non, 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 non. Bon, eh ben écoutez, je vais prendre le poison, parce qu'il a pris la foudre. Donc du coup, je me dis, ça peut être intéressant. Il lui a donné des... What? Mais qu'est-ce qu'il a pris? Oh mon dieu. Vraiment? Ah, ben ouais, ok. Ok, je vais prendre ça. Ok. Donc le mec a pris 2 win conditions absolument énervé en termes de... Ok, il a un extracteur, c'est pas trop mal. Je vais essayer de plus défendre que lui. Parce que je pense que la victoire va se résider là-dedans. Je comprends pas son choix quand même. Hein. Prendre le golem, ouais. D'accord. Bon. Alors. Allure. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, nous. D'accord. Ah ouais. Oh lolo lolo lolo. Alors, on va partir sur un concept comme ça, comme ça, comme ça. Oh là 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 là. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait, notre cop? Oh là là, direct, le 3 couronnes, ils sont sérieux? Ah, ils vont essayer, hein. Ah bah ouais, mais ils ont raison, bah ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bah... Ouais, ok, super. Super, carrément. Ok. Eh ben... Ok, j'ai fait une erreur, là? Ben, je sais pas. J'arrive même pas à savoir si j'ai fait une connerie ou pas, en vrai. Est-ce qu'on peut essayer de choper d'autres... Non, bon, c'est dommage. Donc on gagne pas mal de cartes, hein, ça c'est sûr que c'est vraiment pas mal. Ouais, je sais pas si je reverrai un petit peu si pendant le combat si j'ai fait une connerie, mais bon ça allait tellement vite. Je sais pas, le mec pose... Ouais, je sais pas, il donne des roquettes, enfin bref, ok, bon, j'aurais peut-être pas dû mettre ma sorcière comme ça, mais bon, je pense jouer en molosse et après son extracteur, à un moment donné, faut peut-être m'aider, enfin ouais, ok, bon. C'est pas grave, hein, on va pas s'énerver, même si j'ai envie de lui exploser le crâne. Bref, qu'est-ce qu'on se fait pour la suite de la vidéo? On se fait un dernier petit combat. Je vous prépare un petit deck un petit peu rigolo. On ira en défi avec le canon. Rebonsoir. C'est bon, j'ai fait le deck. Alors, le deck que j'ai fait, bon voilà, un petit truc un petit peu marrant. Je pense qu'il y a moyen de faire carrément mieux. Mais bon, je me suis dit, allez, on va se faire ça un petit peu sur le pouce. J'aime bien cette expression. Alors malheureusement elle n'est pas de niveau 4, hein, bien entendu, comme vous l'avez vu, j'ai perdu lamentablement à la 10e. Lamentablement, je dirais que ce mot est parfait pour mon coéquipier. Voilà. Alors, pas du tout, hein, je n'ai pas du tout insulté. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une carte qui a quasiment 1400 points de vie quand elle est niveau 4. Donc là, quand je maintiens, hein, n'oubliez pas, vous pouvez voir ce qu'elle vaut quand elle est en défi. Donc là, elle est niveau 4, là, elle est niveau 2, puisque je ne l'ai que débloqué qu'une fois. Donc du coup, voilà. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille directement. On va voir un petit peu comment ça se joue, un petit peu avec d'autres cartes, et puis surtout pas en 2 contre 2. Voir un petit peu comment elle réagit, voir comment les gens peuvent réagir dessus, si on peut choper des bonnes astuces, à voir, voilà quoi. Allez, alors, on va lui dire, hop là. D'accord. Donc nous, on va jouer la petite bûche, tranquillement, histoire de lui faire à peu près autant de dommages qu'il nous en a fait. Alors, waouh. C'est bon ça, il nous a dit waouh, il a vu qu'on l'avait débloqué. Alors c'est une Formule 1, mesdames et messieurs, c'est une Formule 1 que nous avons là, hein, sachez-le. C'est impressionnant la vitesse d'exécution de cet homme, de ce petit canon. Alors là on va essayer de... Hop, hop. Alors là vous avez vu, il est figé par terre. Il est figé par terre, donc
Donc ça va, pour l'instant, on a fait un petit peu de dégâts, pas énorme, hein, absolument même rien. Et du coup, voilà. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on peut peut-être y aller à la bandit. Hop. Donc là, on devrait pas avoir besoin de jouer sur le cochon. Peut-être qu'il va nous mettre un coup, mais ça nous dérange pas trop. Alors, quel combo on pourrait faire? Moi, je voyais bien un combo électro-canon avec le géant. Mais bon. Alors là, ce qui peut être intéressant, vu qu'elle va très très vite, c'est de la bloquer complètement comme ça, regardez. Voilà, on la bloque bien bien. Il se met bien dans le dos du géant. Et là, on se fait kiffer encore avec un petit poison, histoire de se faire bien. Assez lent à tirer. Malheureusement, là, il a pas la portée. Mais bon, ça nous fait... Oh oui, voilà, il peut tirer un petit coup sur le... Alors là, il essaye de nous décaler. Très très bien joué de sa part. Il essaye complètement de nous décaler notre géant. C'était assez rigolo ce qu'il a fait. C'était pas mal. Voilà, donc là, on est plutôt bien. Alors là, on va attendre que la... Hop, là, on est plutôt pas trop mal. Là, du coup... Oh bah oui. Oh bah alors là, si tu nous donnes du pain à notre princesse, enfin à notre bûche, on va se faire extrêmement plaisir. Alors là, on va défendre de toutes nos forces. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Là, par contre, le counter push qui va prendre, les amis. Ok, donc là, on est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, on va repartir directement sur un truc comme ça. Donc là, on a plutôt bien géré le truc. Bon, notre canon qui a pas réussi à... Ouh, ça aurait pu... hein. Ça aurait pu mourir. Ça aurait pu mourir. Bon, bah écoutez, voilà. Le canon, c'est vrai qu'il était pas... Il est pas encore niveau 4, donc c'est vrai qu'il y a encore une petite différence comparé à nos amis qui ont des cartes niveau 4, mais c'était quand même rigolo de jouer. En plus, cet homme était interchoqué, ce qui ne veut absolument rien dire, mais il était interchoqué qu'on ait réussi à débloquer le canon. Donc voilà, j'espère... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires... alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires deux choses. Déjà, de 1, est-ce que vous aimez bien que je commente en même temps... que je commande, pardon, un match qui ne se joue pas tout de suite? Ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que ça peut être une autre façon d'un petit peu faire des vidéos, ça peut être intéressant. Deuxième chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à le débloquer et si vous avez des decks plutôt sympas à faire dessus. Je vais essayer d'en préparer un autre pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de le monter aussi 4. Essayer de voir si on peut gratter quelques coffres, essayer de choper quelques épiques. Donc du coup, voilà. Bah écoutez, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo qui était complètement inattendue, mais ça m'a fait plaisir de débloquer cette nouvelle carte. Donc j'espère que vous aurez plein de chance. Surtout ne vous énervez pas. N'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de conseils sur plein de sites pour le 2 contre 2. N'hésitez pas à vous poser, à vous calmer si jamais vous ragez. Enfin voilà, vous avez vu un match comme j'ai fait, moi c'est pas vraiment terrible, mais c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde, hein. Vous allez tomber sur des gens qui sont aussi, il y a des gens qui sont très forts, donc n'hésitez pas à vous calmer, à bien jouer, à pas forcément vous énerver sur le jeu. C'est vraiment le plus important pour ce 2 contre 2. Et puis voilà, hein. Moi je vous fais plein de gros bisous, et puis je m'en vais en charrette. Allez, salut. Bisous, chouchou.